Chers élèves, bienvenue dans cette vidéo qui va vous permettre de revoir les différents objectifs pour votre test significatif qui concerne la modélisation 3D. Alors, pour ce test significatif en informatique, je sais me connecter à Onshape. Donc, si vous n'avez pas le lien ici sauvegardé, vous cliquez sur Google, vous tapez dans Google Onshape et vous sélectionnez ici le premier lien, onshape.com. Arrivé ici, je clique sur Sign In. Et si vous aviez enregistré votre identifiant et mot de passe, il va s'insérer tout seul comme ici. Sinon, vous allez devoir le mettre à la main. Et puis ensuite, je clique sur Sign In et ma page se charge. Voilà pour le premier objectif. Deuxième objectif, je sais donner un nom à mon travail. Donc ici, lorsque je vais créer un travail, je vais sur Create, Document, et je peux lui mettre un nom, comme par exemple ici, exercice TS. Je valide, après quelques secondes, la page se charge et je vois effectivement que mon document a un nom. Si j'ai oublié de le faire tout de suite, ce n'est pas grave, je peux toujours venir ici et le modifier. Ensuite, je sais travailler en millimètres, donc je dois être sûr que mes formes, mes mesures soient faites en millimètres. Alors, si je dessine un rectangle, par exemple, et que je souhaiterais changer la dimension, on peut voir effectivement que j'ai 93 points quelque chose en millimètres. Donc je travaille bien en millimètres. Si ce n'est pas le cas, vous avez deux manières de le faire. Une manière temporaire, que je ne vous conseille pas, mais que vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Temporaire parce que le changement que vous allez appliquer ne sera valable que pour ce travail. Vous pouvez cliquer ici sur ces trois barres horizontales, puis vous avez ici Workspace Units. Et puis là, je vois d'ailleurs que je suis en millimètres. Donc si ce n'était pas le cas, j'aurais pu le changer ici, mettre en millimètres et valider. Maintenant, si vous souhaitez faire un changement définitif, ce que je vous conseille et ce que nous avons normalement déjà fait lors des premières leçons, je peux ici aller sur mon prénom et mon nom. Je clique sur My Account et puis je vais dans Préférences. Et puis là, je change et je mets millimètres. Ensuite, je clique sur Sauver. Moi, je ne peux pas le faire parce que c'est déjà en millimètres. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, je peux cliquer ici, Return to Document. Voilà. Donc, je sais choisir, objectif numéro 4, je sais choisir un plan indiqué. Donc, imaginons que lors du TS, on vous demande de dessiner sur un plan précis, par exemple sur top. Donc, vous allez devoir faire en sorte, je vais supprimer ce que j'ai dessiné, voilà. Utiliser donc le sketch et choisir donc le bon plan, ici top. Je termine toujours avec cet objectif, imaginons que vous vous êtes trompé, il vous suffit ici de venir cliquer sur la petite croix et puis de choisir un autre plan. Vous voyez, de nouveau c'est en rouge et il me demande de choisir un plan, donc à ce moment-là je peux venir choisir un autre plan. Je ne valide pas parce que je vais probablement dessiner à présent. Objectif numéro 5, je sais dessiner des formes à l'aide des outils suivants. Nous n'allons pas tous les revoir, mais ces outils-là sont ici. Je vous rappelle que lorsqu'il y a une petite flèche qui va contre en bas, il y a d'autres outils possibles. Et imaginons que nous allons dessiner un rectangle qui a comme centre le point d'origine. Donc je vais prendre ici Center Point Rectangle, puisque là où je vais cliquer, c'est-à-dire ici sur ce point d'origine, ce sera le centre de mon rectangle. Je sais extruder positivement ou négativement une forme selon des indications précises. Alors,
une fois que j'ai dessiné mon rectangle, je valide. Je prends l'outil ici Extrude et je vais cliquer dessus. Donc ça, c'est ce que j'appelle extruder positivement puisque on crée de la matière. Si on vous donne une dimension précise, par exemple 50, vous allez noter ici 50 mm. Et maintenant, imaginons que je dessine une autre forme dessus, donc je prends Sketch, je viens cliquer ici sur ma face de mon rectangle, et que je prends par exemple un cercle, que je vais aussi prendre celui-là avec comme point d'origine ici, le centre, je valide, et puis maintenant pour voir l'autre façon d'extruder, c'est-à-dire négativement, je clique dessus. Pour l'instant, vous voyez que ça m'ajoute de la matière, mais moi j'aimerais enlever de la matière. Et comme vous le savez, on peut percer complètement. On pourrait aussi lui dire, ben, j'aimerais que tu perces à 25 mm, c'est-à-dire la moitié, et je valide. Je sais utiliser les fonctions suivantes, c'est-à-dire ajouter une image pour décalquer, mesurer des distances précises, biseauter des bords et couper des segments non utilisés. Alors nous allons voir ces quatre points. Alors, ajouter une image. Imaginons que j'aimerais décalquer quelque chose ici. Alors la première chose à faire, c'est se rendre peut-être sur Google et je vais lui mettre logo. Allez, Lacoste. Je vais dans Images et je vais prendre, j'aimerais en fait que le crocodile, donc je vais prendre cette image-là. Ici sur cette image, je fais clic droite, enregistrer l'image sous, je vais noter croco, je l'enregistre là où je souhaite, je peux le laisser dans les téléchargements et j'enregistre. Ensuite, je retourne sur Unshape, je vais prendre Sketch et ensuite je vais ici dans cet outil là et je vais dans insérer donc une image. Pour l'instant il n'y en a pas, donc je vais cliquer sur importer une image. Je me rends donc dans le dossier où se trouve mon image, elle est là, je fais ouvrir. Celle-ci va prendre quelques secondes avant de se charger, et puis ensuite je vais cliquer dessus et je vais donc la dessiner. Voilà. Je vous rappelle que lorsque vous voulez ensuite modifier la taille de votre image, vous allez probablement devoir utiliser l'outil de dimension. Donc l'outil de dimension, ça va nous permettre de le voir. Donc, comment mesurer les choses? On prend donc l'outil de dimension et ici je vais cliquer sur le coin supérieur gauche et le coin supérieur droite. Mon image fait pour l'instant 30.9 et quelques. Je vais lui dire que j'aimerais, il peut être un tout petit peu plus grand, que mon croco fasse 35. Voilà. Je peux ensuite, une fois que j'ai désélectionné mon outil, donc là il est sélectionné, là il est désélectionné, je peux toujours déplacer mon image en appuyant sur les côtés. Si
j'ai un rectangle, je vais dessiner à côté, et qu'on vous donne 2 dimensions, donc j'aimerais que la largeur fasse 40, et ici que cette longueur fasse 20, ben, vous pourriez changer à chaque fois donc en cliquant sur un coin et puis sur l'autre. Je vais supprimer ceci. Voilà. Une fois que j'ai importé mon image, je vous conseille fortement de ne pas décalquer sur le même sketch. Donc là, je vais valider. Je vais reprendre Sketch. Je vais recliquer sur cette face. Et à ce moment-là, je vais pouvoir dessiner. Pour dessiner, je vais prendre cet outil-là, histoire qu'on voit ensemble très rapidement. Donc là, je ne vais pas m'appliquer. Évidemment que je pourrais zoomer un petit peu plus. Etc. Voilà. Puis imaginons, hop, je fais ça, ça. J'avais fait cette première partie. Évidemment que cette partie-là, on ne la souhaite pas. Je recommence par exemple ici en sélectionnant de nouveau un point. Je dessine. Je vais vraiment très très vite. Hop. Et j'arrive ici. Voilà. Et que je souhaiterais supprimer les traits que je ne veux plus utiliser. Donc je vais prendre ici l'outil Trim. Et tous les segments qui sont désormais coupés par un autre segment, je peux les supprimer. Je clique dessus et je clique dessus. Ensuite, je peux valider. Je peux prendre mon outil Extrude, par exemple. On va lui dire, hop. Parfois, il faut se mettre un petit peu sur le côté pour que notre forme soit sélectionnée. Voilà. Et puis, je vais lui dire que je souhaite graver ça de 5 mm. Je valide. Et puis, on a toujours l'image en arrière-plan qui est un petit peu trompeuse. Donc, si je souhaite que cette image de crocodile, dont je n'ai plus besoin, ne s'affiche plus, je viens cliquer ici sur cet œil. Et voilà. Et puis, le dernier point que nous avions, c'était biseauter des côtés. Donc, vous avez 2 outils ici que on va vous demander peut-être d'utiliser. L'outil qui s'appelle Filet et Chamfer, qui s'utilise exactement de la même manière. Si je clique ici sur Filet, je viens sur un côté. Et ça me permet donc de biseauter, d'arrondir dans cet exemple-là un bord. Et puis si je prends l'autre, vous voyez que ça découpe de manière plus droite l'autre côté. Très bien. Donc nous avons vu ajouter une image, mesurer des distances, biseauter des bords, couper des segments non utilisés à l'aide du ciseau. Ensuite, créer un Part Studio et le renommer. Donc pour ce faire, vous venez ici, vous allez cliquer sur le plus et vous allez mettre Create Part Studio. À ce moment-là, le Part Studio se charge et pour le renommer, il vous suffit de faire clic droite ici en bas, Rename, et vous pourriez mettre deuxième partie par exemple. Très bien. Et ensuite, dernier point, partager mon travail à mon enseignant en suivant les consignes indiquées. Donc lorsque vous êtes sur Unshape, vous allez cliquer sur Share. Vous allez mettre le nom de l'enseignant qui vous sera transmis. Et vous n'oubliez pas ici de choisir Can Edit. Une fois que vous aurez rempli ici l'adresse mail, Can Edit, vous pourrez cliquer sur Share et votre enseignant recevra à ce moment-là votre travail sur Unshape.
Donc voilà pour la révision des objectifs. Évidemment, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, on vous souhaite évidemment un bon travail.